Bienvenue dans ce live, toujours sur le salon Global Industries, et on est maintenant sur le stand des WorldSkills avec plusieurs invités. Je vais vous les présenter chacun à leur tour parce qu'ils sont nombreux. On va commencer par William Bruni, vous êtes Technical Manager de cette compétition WorldSkills. Rappelez-nous brièvement en quoi ça consiste. Alors WorldSkills, c'est une compétition, c'est la compétition des métiers, c'est un mouvement international pour la promotion de l'excellence des jeunes dans un certain nombre de métiers, environ 60 métiers, et c'est 80 pays membres qui organisent une compétition internationale tous les 2 ans dans une grande métropole du monde, Kazan, Shanghai, Sao Paulo, etc. Et donc nous entraînons notre équipe de France pour aller recueillir un maximum de médailles lors de cet événement. Voilà. Cet automne, ce sera à Shanghai, et donc notre équipe de France, que vous allez voir tout à l'heure, se prépare assidûment pour briller lors de cette compétition. Combien on peut attraper de médailles finalement? Alors, les médailles n'ont pas toutes le même poids. L'or, l'argent, le bronze, bon, on arrive à attraper une médaille ou un médaillon, un métier sur 2 à peu près. Voilà. Après les podiums, c'est plus compliqué. Mais la France se situe sur ces 80 pays. Nous sommes quelque part entre la 6e et la 8e place mondiale. Voilà. Donc on peut faire mieux, mais on est pas mal. On peut faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Alors justement, on a 2 représentants de cette équipe de France, Victor et Maxime. Alors, votre motivation pour participer à cette équipe, quelle est-elle? C'est évidemment décrocher des médailles. On va rappeler quand même que c'est dans l'intégration robotique que vous concourez, puisque c'est une catégorie, c'est bien ça, William. Donc, pourquoi être là et pourquoi aller plus loin finalement? Pourquoi être là? Tout simplement pour donner le meilleur de soi-même, vivre une aventure exceptionnelle qu'on peut vivre, on va dire, une fois dans sa vie. Profiter, n'avoir aucun regret surtout, et aller jusqu'au bout. On a déjà beaucoup donné jusqu'à maintenant et on veut continuer de performer pour avoir aucun regret. C'est une vraie compétition, vous sentez vraiment, il y a du stress, il y a de l'envie? Oui, il y a il y a quand même beaucoup de pression, notamment tout au cours de la semaine, on va dire. Chaque épreuve est un nouveau défi et on s'adapte. On arrive à régler notre stress et on se motive l'un et l'autre. Vous êtes combien dans cette équipe de France d'ailleurs? On est plus d'une 60aine cette année, plus de 50 métiers me semble-t-il. Et donc nous, pour notre part, on est en binôme et ça forme une équipe exceptionnelle. On a fait déjà des regroupements excellents et puis on a envie de continuer dans cette lancée. Dans cette lancée, Maxime, pareil, motivation. Et puis pourquoi l'intégration robotique? Après, on parlera à Florence Berthaud, qui est directrice générale adjointe de Fanuc. Et d'ailleurs, on a un robot Fanuc. Pourquoi l'intégration robotique? Qu'est-ce qui vous intéresse finalement? Pourquoi vous voulez montrer le meilleur de vous-même dans cette catégorie? Déjà parce que c'est quelque chose qui me et qui nous passionne. Le métier d'intégrateur robotique, c'est vraiment un métier qui est complet. C'est-à-dire qu'on a toute une partie étude avant le projet, avant même de savoir si on va mettre un robot ou pas. Il faut savoir si c'est possible, il faut savoir de quelle taille et quelle capacité on va mettre le robot. C'est de la programmation, c'est de la documentation, c'est vraiment c'est large. Et dans tous les domaines, c'est large. Ça peut être dans la pharmaceutique, dans l'automobile, c'est vraiment très large. Et c'est pour ça qu'en tout cas, je pense qu'on aime notre métier, c'est qu'on ne fait jamais la même chose et c'est vraiment complet. Donc c'est pour ça qu'on représente ce métier-là. Très bien. Alors Florence Berthaud, je le disais, vous êtes directrice générale adjointe de Fanuc. Vous êtes partenaire de cette compétition, c'est pour ça? Pourquoi Pourquoi? Alors pour une raison bien simple. Alors effectivement, nous sommes partenaires de WorldSkills International, donc au niveau, on soutient le métier dans le monde entier, et de WorldSkills France donc plus particulièrement. Et on soutient et on a contribué à mettre en compétition le métier d'intégrateur robotique pour une raison bien simple, c'est parce que tous nos clients, ils nous demandaient, je veux bien un robot, mais je voudrais le roboticien qui va avec. Voilà. Il y a un gros problème, effectivement, c'est un métier en tension. On a besoin de le valoriser et c'est le cas en France, encore une fois, c'est le cas dans le monde entier. Donc c'est un vrai challenge pour nous. On a formé une très bonne équipe avec WorldSkills France pour mettre ce métier en compétition dans le monde entier parce qu'il va être officiel pour la première fois à Shanghai cette année, la compétition internationale.
Donc voilà, on a notre première équipe officielle à qui on s'attache, qu'on aide à former, alors qui vient chez nous, qui vient chez Fanuc, qui est formé avec son expert, avec le matériel Fanuc, voilà. Voilà, parce qu'évidemment, en robotique, c'est pas parce qu'il y a des robots qu'il n'y a plus d'hommes derrière. Ah non, absolument pas. Et comme le disait Maxime tout à l'heure, la robotique, on en trouve dans tous les secteurs d'activité. Mais avant d'être roboticien, il vous faut parfois souvent être soudeur, il faut être peintre, il faut connaître le métier pour être capable de bien utiliser le robot. Et non, effectivement, l'homme et le robot, ça va ensemble. Ça va ensemble. Alors un dernier mot, William. Quelles sont les compétitions les plus recherchées, peut-être, les catégories les plus recherchées par ces jeunes, justement? C'est justement la robotique, ça attire? Alors, les plus recherchés, ce sont les métiers en tension. Hein, comme le disait Florence, il nous faut des tourneurs, il nous faut des fraiseurs, il nous faut des soudeurs, il nous faut des chaudronniers, des roboticiens, etc. Donc l'industrie notamment est très active parce que de nombreuses entreprises viennent me voir en disant mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une formation de qualité et le niveau d'excellence qui nous permettent d'atteindre les standards internationaux en fait. C'est ça qui est compliqué. Mais il faut savoir que là aujourd'hui on est dans le cadre de Global Industry, donc on présente des métiers de l'industrie, mais parmi les 60 et quelques métiers du concours, il y a aussi le végétal, le BTP, l'automobile, le service, hein, vous avez les coiffeurs, etc. Donc après il y a la French Touch qui fait qu'on va avoir des métiers qui sont un peu plus portés et notamment médiatiquement que d'autres. Voilà. C'est ça, je regardais la maquilleuse parce qu'effectivement le temps est un peu compté. Vous êtes sûr de vous là? Vous pensez que vous l'aurez la médaille? L'or, j'imagine? On l'espère, on va faire tout pour et on va donner le meilleur de nous-mêmes. Comme je dis, pour avoir aucun regret. Une fois qu'on a fait notre boulot, eh ben, on aura la médaille qu'on mérite d'avoir. Et le bronze, ça vous irait? Ce sera déjà pas mal? Non, le mieux, ça serait l'or. Après, voilà, comme dit Victor, on va faire ce qu'on peut et ce qu'on a envie, et voilà. Mais on aura la médaille qu'on mérite. Mais l'or, ça serait mieux quand même. Le bronze, c'est bien, mais l'or, c'est mieux. C'est sûr, ça a plus de poids en plus. Très bien, alors on vous remercie à tous, merci beaucoup, merci. Et puis si vous voulez en savoir plus sur cette compétition des WorldSkills, vous venez sur le stand, vous aurez des réponses à vos questions évidemment. Merci beaucoup, merci à tous. Merci.